je lis. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tou, fils de Touf et Frasiel. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Tu peux retenir ces mots, la Bible dit, il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Qui avait rendu Anne stérile, c'était Dieu lui-même. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale connaissant cela, sa rivale le mortifiait pour le pousser à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc sa rivale lui poussa à s'hériter contre l'Éternel. Sa rivale lui poussa à avoir des colères contre l'Éternel. Et toutes les années, il en est ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. À chaque fois qu'Anne avait l'occasion de rencontrer la présence de Dieu, de monter dans la maison de l'Éternel, la Bible dit, Pénina faisait quoi? Le rappelait toujours. Tu viens dans la maison de l'Éternel, mais sache que tu es stérile et c'est Dieu qui est l'auteur. Sache que tu es stérile, c'est Dieu qui t'a rendu stérile. Et à chaque fois que Pénina le rappelait comme ça, Anne ne faisait que pleurer, Anne ne faisait que se lamenter et toute la vie de Anne était engagée dans une atmosphère de pleurs. Combien de fois l'ennemi nous rappelle nos souffrances et nous pousse à avoir haine contre Dieu? Combien de fois le diable s'infiltre dans nos pensées pour nous dire que tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce que l'Éternel a permis, c'est parce que l'Éternel a voulu. Et nos cœurs commencent à s'anoircir, commencent à gonfler, commencent à trouver que tout le malheur vient de l'Éternel. Alléluia. À combien de fois? Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses écouter la voix de Dieu par rapport à cet enseignement. Le thème que nous allons développer aujourd'hui s'intitule « Quand Anne a compris ». Tu peux effacer d'autres images si tu ne filmes pas. Ça ne passe pas? Il n'y a pas de charge? Hein? Ça passe? Parce que la manière dont il a tenu, je croyais que ça ne passait pas. Amen. Alors, le thème que nous allons développer, ça sera des séries que j'appelle série de fortification et d'espérance. Le thème, c'est quand Anne a compris. Aujourd'hui, on va voir une partie et on va continuer petit à petit jusqu'à ce que nous allons terminer la pensée de Dieu. Quand Anne a compris. Quand Anne a compris. C'est important. Ma soeur, mon frère, il y a des choses qui nécessitent la compréhension pour que cette chose puisse venir. Certaines dimensions dans ta vie, tu ne pourras jamais l'accéder aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu une connaissance précise ou une compréhension par rapport à cette situation. Chaque porte, pour s'ouvrir, elle a besoin de clés. Et la clé, c'est la connaissance. Vous savez, c'est souffrant, c'est blessant. Ça fait vraiment trop mal de savoir que devant la maison, ou disons dans l'intérieur de la maison, il y a des trésors qui t'appartiennent. Mais alors toi, tu es dans l'extérieur de la maison. Tu as déjà localisé la maison, mais une chose, la porte est vraiment fermée et tu n'arrives pas ni à casser ni à pénétrer. Et tu as le main vide et
tu sais que dans cette maison, il y a des trésors. Quelle sera la réaction de ton cœur? Tu ne vas pas quitter ce lieu, mais tu seras toujours là. Tu vas commencer à tourner, tu vas commencer à battre et tu seras frustré. Pourquoi? Parce que tu manques la clé. Mais le jour où tu auras la clé, tu vas ouvrir simplement et tu entres dans la maison et tu vas s'enjouir tout ce dont tu en as besoin. Alléluia. L'absence de la clé amène la frustration. J'aimerais dire tout simplement que l'absence de la compréhension, l'absence de la connaissance amène tout simplement la frustration. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu agiront plutôt avec fermeté. Et la Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alléluia. Amen. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc chaque vérité que tu es en train de connaître et de contacter t'amène à la liberté dont tu as besoin. Anne n'a pas compris. Anne n'a pas compris et cela a nécessité des grands problèmes, des grands troubles et cela a ralenti, a retardé même l'action de Dieu dans sa vie. L'absence de la connaissance peut retarder l'action de Dieu dans notre vie. L'absence de la connaissance peut freiner beaucoup de choses qui devaient arriver à notre part, qui devaient arriver à notre gré. Nous avons besoin tous d'avoir la compréhension des choses en vie de marcher. Celui qui ne connaît pas, c'est comme un aveugle. Un aveugle, ce qu'il fait, ce n'est que de tâtonner. Alléluia. Tu as besoin de contacter une révélation claire pour que tu puisses avancer. Si tu lis dans le livre de Daniel chapitre 12, le verset, disons Daniel chapitre 10, le verset 12, la Bible dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Qui dit ça? C'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel a dit à Daniel, le jour où tu as eu à cœur de comprendre, c'est le même jour où l'Éternel t'avait déjà exaucé. Donc tu vas remarquer que la compréhension déclenche la rapidité de l'exaucement. Alléluia. Alors dans l'histoire de Anne, le Seigneur m'a révélé 2 épisodes. Le premier épisode, Anne est ignorante complètement. Elle ne comprend rien. Alors le deuxième épisode, Anne a compris. Alléluia. Amen. Voyons d'abord le premier épisode où Anne est complètement ignorante. Ma soeur, mon frère, tu dois retenir d'abord que l'ignorance est très dangereuse. L'ignorance conduit à la mort. Avec l'ignorance, tu peux combattre des choses qui feront ta fierté et ton honneur. Et tu vas protéger des choses qui concourent à ton malheur et à ta destruction. Parce que tout simplement, tu es ignorant. Un homme ignorant peut combattre les hommes qui viennent pour l'aider et il va défendre ceux qui viennent pour les détruire. Pourquoi? Parce que tout simplement il ne comprend pas. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple est péri faute de connaissance. À quelque sorte Dieu voulait dire mon peuple est péri par l'ignorance. L'ignorance amène la mort et la mort certaine, ma soeur, mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Anne n'a pas compris. Elle n'a pas découvert que son stérilité provenait de Dieu. Elle n'a pas réalisé que si elle est stérile, ce n'est pas par une maladie, ce n'est pas par une infection. Elle est stérile parce que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Si Anne avait compris que Dieu l'a rendue stérile et que Dieu ne peut jamais rechercher le malheur d'une personne parce que Dieu a créé l'homme par son amour et Dieu aime l'humanité. Si Anne avait compris que mon stérilité, c'est parce que Dieu l'a voulu, Anne devait chercher la cause. Il devait se poser la question, mais pourquoi Dieu m'a rendu stérile? Et en se posant cette question, Dieu allait lui répondre que si tu es stérile, parce
parce que je prépare une grande destinée dans tes entrailles. C'est la raison pour laquelle je t'ai rendu stérile. Pour que tu puisses chercher ma face, afin que je puisse te donner un enfant miracle. Amen. Alléluia. Amen. Anne devait toujours être stérile. Pourquoi? Parce que Dieu avait planifié pour lui. Il ne devait pas avoir un enfant naturel, un enfant normal, qui est ici normalement de manière biologique. Non. Dieu avait prévu que pour Anne, il devait recevoir un enfant spécial, un enfant miracle, un enfant par lequel la gloire de Dieu devait se manifester. Or, pour que cet enfant miracle soit né, il faut que Anne puisse entrer dans la profondeur de la présence de Dieu. Il faut que Anne découvre la face de Dieu pour que l'Éternel puisse libérer l'enfant miracle dans ses entrailles. Amen. Ma soeur, mon frère, tu dois comprendre que chaque problème, c'est une porte qui t'amène dans une nouvelle saison. Amen. Il faut le comprendre. Le problème n'est pas là pour te détruire. Le problème n'est pas là pour te casser. Mais le problème, c'est une opportunité qui t'amène dans une nouvelle saison. Amen. N'est-ce pas que la nuit engendre le matin? C'est la nuit qui engendre le matin. Plus qu'il fait noir, plus le matin s'approche. Le problème n'est pas là pour te détruire, mais tu dois découvrir l'intérêt de Dieu derrière chaque problème. Tu dois chercher, alléluia, à connaître la volonté de Dieu derrière ton problème. Amen. Ma soeur, mon frère, il ne faut jamais prier. Demande à Dieu, oh Dieu, éloigne mes problèmes. Non, ne le dis pas ça. Si tu dis à Dieu d'éloigner tes problèmes, tu es en train de lui dire, oh Dieu, éloigne mes coupes, éloigne mes victoires. Non. Dis à Dieu, Seigneur, manifeste ta gloire par rapport à mon problème. Amen. Je vais voir ta main par rapport à mon problème. Parce que Dieu veut se glorifier à ton problème. Alléluia. Amen. Pour braver les sèmes d'abeilles, pour braver plutôt, pour avoir le miel, qu'est-ce qu'on fait? On brave d'abord les sèmes d'abeilles. Il faut combattre les abeilles pour retirer quoi? Le miel. Alléluia. Derrière chaque problème, il y a une grâce. Derrière chaque problème, il y a une bénédiction. Derrière chaque problème, il y a une solution. Si le problème n'est pas là, on ne peut jamais parler de solution. Parce qu'il y a un problème, ça c'est le fait qu'il y a une solution. Et la solution est appelée pour t'amener à escalader et à atteindre un niveau suivant, un niveau supérieur. Anne n'a pas compris. Anne n'a pas compris ni découvert que Dieu l'a rendue stérile. D'où elle devait recourir à l'Éternel afin de trouver la réponse divine. Pour Anne, elle commence à pleurer. Pour Anne, elle fait que pleurnicher. Pour Anne, elle fait que se lamenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais dire que pourquoi seulement moi, pourquoi seulement les problèmes me suivent. Non, les problèmes te suivent parce que toi tu es spécial, parce que toi tu es appelé à aider beaucoup de gens, parce que toi tu es appelé à fortifier beaucoup de gens. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que tu puisses recevoir des problèmes, pour que toi tu sois la solution pour beaucoup de gens. Amen. Ta vie n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Tu es tellement spécial, c'est pourquoi tu vis des choses compliquées. Parce que l'Éternel a connu la force qu'il a mis à toi. L'Éternel, c'est le trésor qu'il a mis à toi. C'est pourquoi tu rencontres les vents, c'est pourquoi tu rencontres les tempêtes, c'est pourquoi tu rencontres les troubles. Cela n'est pas pour t'englouer, mais c'est pour révéler en fait ton géant qui est caché à toi. Alléluia. Chaque problème, il révélera dans la force que Dieu a cachée à toi. N'est-ce pas, pour avoir l'or, il faut puiser dans la profondeur. Alléluia. Ce qui est précieux est difficile à avoir. Mais ce qui est simple, on peut l'avoir facilement. Chaque problème t'amène à contempler une vie extraordinaire. Chaque problème t'amène à vivre le surnaturel. Chaque problème t'amène à faire une expérience avec Dieu. Chaque problème t'amène à faire une histoire avec Dieu. Ne fuis pas les problèmes, mais cherche la puissance de Dieu pour résoudre chaque problème que tu vas rencontrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu avait rendu Anne stérile, ce n'était pas pour le faire souffrir, mais pour l'amener à chercher sa face afin de recevoir un bébé miracle. Dieu voulait que cet enfant puisse venir de lui-même.
être libéré du ciel sur la terre à cause de la grande mission qu'il devait exécuter sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Anne n'a pas compris. Anne n'a pas compris. Combien de fois nous pleurons parce que nous n'arrivons pas à comprendre? Combien de fois nous n'arrivons pas à chercher la face de Dieu? Tout simplement parce que nous laissons nos cœurs être manipulés par les problèmes que nous voyons devant nous. Ma soeur, mon frère, il y a quelque chose que je vais te révéler. Lorsque l'avion monte, si l'avion atteint l'hauteur le plus élevé, on dit toujours, le pilote va dire, attention, nous allons traverser la zone de turbulence. Nous allons traverser la zone de turbulence. Portez vos ceintures, serrez vos ceintures, avançons. L'avion ne recule pas, mais l'avion perce la zone de turbulence. Alléluia. Devant les zones de turbulence, ne recule pas. Prends tes ceintures. Serre tes ceintures et avance. Serre tes ceintures et avance. Le ceinture, c'est l'image de la vérité. Plus tu rencontres des problèmes, prends la vérité de l'Éternel et avance. Car la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Car la Bible dit, ils ne viendront pas un seul chemin, ils vont s'enfuir par 5 chemins. Car la Bible dit, tu seras la tête et non jamais la queue. Car la Bible dit, ne crains pas, car l'Éternel a vaincu le monde. Car la Bible dit, celui qui est à vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Devant les zones de turbulence, serre les ceintures et traverse. Amen. Serre les ceintures et fais quoi? Traverse. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas demander à Dieu des questions. Il ne faut pas